Eh bien, nous arrivons à la fin de notre chemin spirituel, après avoir vu que notre prière n'était que désir, après nous avoir mis à l'écoute de ceux qui attendaient le Messie, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph et la semaine dernière, la Vierge Marie, je vous propose ce soir d'entrer plus profondément dans le mystère de Noël pour vous aider à profiter de toutes les grâces que vous allez en recevoir. D'abord, la naissance de Jésus, c'est un nouveau commencement. L'Écriture souligne comment la naissance de Dieu parmi nous n'est pas le fruit de l'histoire. Cette naissance, elle est unique en son genre. On ne peut pas la comparer à celle du Baptiste ou autre naissance miraculeuse de l'Ancien Testament. Le récit de l'Annonciation, l'obéissance de la foi de Saint Joseph, le sens du message de l'ange Gabriel, tout concourt pour signifier que le Christ, tout en naissant dans le monde, plus précisément à Bethléem, n'est pas de ce monde. Il vient d'en haut. Il est d'en haut. C'est Dieu qui intervient en ce monde, en cette histoire particulière. C'est la miséricorde du Père, toujours imprévisible, qui se manifeste par le don qui nous est fait d'en haut. Et ce don est d'une proximité absolue. C'est ce que nous appelons le premier abaissement de Dieu, qui accepte d'entrer dans l'histoire, lui qui est le maître de l'histoire. Par cette naissance se trouve alors inauguré au sein de l'humanité un nouvel âge. Là se trouve un nouveau commencement. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les mots de la Genèse sont repris par les évangélistes. Ainsi, en Saint Marc, commencement de la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ. Et en Saint Jean, au commencement était le Verbe. Les Écritures insistent sur le réalisme de cette naissance, en réaction d'ailleurs contre le docétisme, hérésie qui affirmait que Dieu avait fait semblant de prendre un corps. Il est vrai que c'est tellement inimaginable. Mais si Dieu avait fait semblant, alors nous serions les plus malheureux des hommes, tout simplement parce qu'on ne serait pas sauvés. L'insertion de Jésus dans l'histoire d'Israël, son rattachement à cette histoire par Saint Joseph, montre bien que Dieu est fidèle à sa promesse. Saint Luc donne les circonstances de la naissance et il les raconte. Il est évident qu'il y a dans ce récit une signification théologique. Mais attention, en disant cela, je ne veux pas dire que cette naissance est mythologique. Il y a un noyau historique sûr. Au fond, qu'importe la date et l'heure. L'essentiel, c'est que Marie ait mis au monde un bébé. Non pas une nature humaine, non pas l'essence du christianisme, non pas une Bible. Elle a mis au monde un petit enfant, le Fils du Père éternel. Certains épisodes de l'enfance insistent aussi sur le réalisme de l'humanité de Jésus. De même, le don du nom signifie à la fois la marque de l'individualité, mais permet finalement de souligner que c'est bien Dieu son Père qui lui donne son nom. Je suis venu à Dieu pour faire ta volonté. Tu m'as façonné un corps, dit le psalmiste, et c'est repris dans la lettre aux Hébreux. De même, la rencontre avec le vieillard Siméon au temple
C'est non seulement une réalité, mais c'est en même temps une annonce. Le vieillard, il était juste et pieux. Le vieillard, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir porté dans ses bras l'enfant Dieu. Et c'est donc bien l'Esprit qui donne à un homme de recevoir son Dieu en son temple, de reconnaître en lui la source universelle du salut et du salut par la croix. Et il en est de même d'ailleurs pour la prophétesse Anne. Anne se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On pourrait se poser la question, comment Siméon a-t-il reconnu la Sainte Famille, mélangée avec la foule qui circulait à l'intérieur du temple, comme dans cette cathédrale? Ni Marie, ni Joseph, ni Jésus n'avaient des auréoles, comme on les présente sur des tableaux. Non, c'est bien plutôt par le regard intérieur, regard contemplatif, que Siméon, c'est avec ce regard contemplatif que Siméon a vu le Fils tant attendu. Ce fut d'ailleurs le même regard pour les bergers, pour les mages, qui l'ont reconnu. Ce ne fut pas le cas pour Pilate et pour tant d'autres. Ce regard intérieur sur l'enfant, il est lié à la pureté du cœur. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le vieillard Siméon évoque alors le mystère pascal dans son cantique et en s'adressant à Marie. Et toi, un glaive te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre. Mais Matthieu et Luc présentent la naissance et l'enfance de Jésus comme prémonitoire du mystère de la rédemption. Cet enfant, c'est le pasteur de son peuple et l'astre de Jacob, dont le pouvoir universel vient toucher les nations, symbolisées par les mages. N'oublions pas non plus le contexte de la persécution, le massacre des saints innocents. Oui, tout cela est bien une annonce du mystère pascal. Le prologue de Jean dit la même chose à sa façon. C'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Le Verbe n'est pas accueilli. La fuite en Égypte, le retour à Nazareth s'effectuent pour que s'accomplissent les Écritures. Et l'évocation de Nazareth, que peut-il sortir de bien de cette bourgade? Et dans le récit de la Passion, comme en écho, nous avons l'expression Jésus, le Nazoréen, au moment du reniement de Pierre. Oh, je pourrais aussi méditer le Bénédictus en Saint Luc. C'est un cri de victoire sur la mort et sur le salut apporté. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Oui, le Christ donne le salut par la rémission des péchés. Il est l'astre d'en haut qui illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Il conduit nos pas au chemin de la paix. Les conditions de la naissance de Jésus, pauvre au milieu de son peuple, sont aussi une annonce de la condition qui sera la sienne tout au long de sa vie. Il ne sait pas où reposer la tête. Et comme roi de l'univers, il n'aura ni palais, ni courtisan. Oh, il aura une garde rapprochée, mais avouez qu'elle est bien fragile et surtout peureuse. Pas de couronne en or, non, une couronne d'épines qu'on vient vénérer ici dans cette cathédrale. Tout ceci est annoncé dans cette étable si pauvre
et pourtant si lumineuse. Alors nous sommes invités à entrer dans ce mystère. Un signe nous est donné. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Saint Luc ne pouvait souligner plus fortement ce paradoxe de l'incarnation et en même temps, il révèle cette mystérieuse harmonie entre la venue du Sauveur et la naissance de l'enfant qui en est le signe et la réalité. L'Éternel est le Créateur. Il naît et se fait homme, créature, sans cesser d'être Dieu. Il vient dans le temps, non comme extérieur au temps, mais en se faisant temporel. Il accepte l'espace, non comme une enveloppe dont il pourrait se débarrasser, mais comme limitant non seulement son apparence, mais aussi sa personne. En cet enfant ne se trouve pas un début d'existence divine, mais l'existence humaine de celui qui est le Fils dès maintenant et depuis toujours. Il ne devient pas, même s'il grandit en taille et en sagesse. Il demeure le Fils de toute éternité, tout simplement parce que Dieu est Père de toute éternité. En cet enfant, tout Dieu est présent. Mais naturellement, il n'est pas resté enfant, il a traversé l'adolescence pour devenir adulte. Alors à travers cet enfant se révèle le visage de Dieu. Le Père s'offre sans s'imposer. Il captive toute l'attention dès lors que l'on a accepté de lui dire oui. Comme le disait le grand Bernanos, il n'est pas venu en vainqueur, mais en mendiant. Reprenant d'ailleurs une expression de la petite Thérèse, Dieu vient mendier notre pauvre amour. Dans son impuissance silencieuse, il peut être rejeté sans qu'on s'en aperçoive. Il cherche en nous protection et abri. Mais l'attitude de l'enfant n'est pas seulement fragilité et faiblesse, elle est disposition intérieure. Le monde de la vie de l'enfant est mystérieux, et ce, dès la conception. Nous ne pouvons exprimer de ce mystère que la profondeur que nous devinons ou soupçonnons. Profondeur d'une expérience d'ailleurs qui nous échappe. C'est pourquoi il faut beaucoup de sobriété et de respect quand on parle de l'enfance de Jésus. L'enfant vit de cette contemplation amoureuse et muette. Il ne peut l'exprimer, mais il la vit avec intensité. Rappelez-vous, si vous n'accueillez pas le royaume des cieux comme un enfant, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Qui se fera petit comme cet enfant-là, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus grandissait en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Oui, cette seule phrase de l'évangile de Luc nous interdit de présenter Jésus comme un vieux avant l'âge, qui n'aurait plus rien à apprendre, pour qui l'entrée dans l'âge adulte ne serait qu'une fiction d'ordre juridique. Il a 30 ans. Voire de le présenter en spéculant sur des détails que nous ne connaissons pas. On a des évangiles comme cela. Ça fait rêver. Mais enfin, nous sommes sans doute loin de la réalité. Oui, le Fils de Dieu est passé par cet âge qui fait partie de notre propre expérience et surtout qui n'est pas contradictoire avec l'être de Dieu, jeune ensemble qu'éternel.
Quand nous fêtons Noël, rappelons-nous qu'il s'agit de la manifestation dans l'histoire d'une réalité divine et éternelle. Cette visite de Dieu, elle doit toucher les hommes d'aujourd'hui. Le Verbe de Dieu doit prendre naissance en tout homme qui, pour rencontrer le Père, doit laisser le Christ entrer en sa demeure, en son cœur. Réjouis-toi, stérile, qui n'enfantait pas, crie Isaïe. Éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs, car nombreux sont les fils de l'abandonné, plus que les fils de l'épouse. Regardons maintenant comment nous sommes, nous, concernés par cette naissance. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nos pères, dans la foi, ont développé cette belle affirmation, notamment les pères grecs qui se sont émerveillés de la divinisation de l'homme. Ils reprennent l'Écriture. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu comptes avec lui. Le livre de la Genèse nous rappelle que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le psaume 8, que nous sommes couronnés de gloire et d'honneur. L'homme n'en finit pas de se suffire d'être homme. Mais il sait aussi l'impasse de l'ère des soupçons. Il découvre l'insuffisance des grandes idées mobilisatrices qu'on avait cru un moment capables de remplacer le christianisme. Certains y croient encore. Mais si nous prenions au sérieux le désir de l'homme, l'homme veut devenir Dieu. Eh bien, je peux vous assurer que la seule religion qui lui propose de réaliser ce désir, c'est bien le christianisme. En quoi le mystère de l'incarnation transforme-t-il notre être? Eh bien, je vais prendre quelques épisodes de la vie du Christ qui peuvent nous éclairer. Tout d'abord, le baptême. Si le Christ reçoit le baptême, ce n'est pas pour le pardon de ses péchés, il n'en a pas. Alors posons-nous la question. C'est Athanase qui pose la question, aux Ariens d'ailleurs, en disant mais pourquoi donc le Christ vient-il recevoir ce baptême de conversion? Eh bien, c'est pour permettre à notre corps, qui était blessé, de pouvoir recevoir définitivement l'Esprit Saint. Le péché originel n'avait pas détruit l'image. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Mais le péché avait détruit la ressemblance. Eh bien, le baptême nous permet de retrouver cette ressemblance. Et notre corps, il est désormais capable d'être envahi par l'Esprit. Notre corps est devenu le temple de l'Esprit Saint. Voilà la source de notre divinisation. Le grand Saint-Irénée, évêque de Lyon, écrit « En ce monde, nous prenons quelque chose de l'Esprit de Dieu pour nous perfectionner et nous préparer à l'incorruptibilité. Or, seul Dieu est incorruptible. Nous nous accoutumons peu à peu à porter Dieu. Nous portons Dieu par la grâce du baptême. Et quand nous serons ressuscités, nous le verrons face à face. Voilà pour le baptême. Je peux prendre l'épisode des tentations. Si le Christ a été tenté, c'est tout simplement pour nous aider à ne pas entrer en tentation et surtout
à ne pas y succomber. Le Christ, il a connu notre faiblesse. En tout cas, il sait ce que veut dire tenir par un fil. Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance. Jésus sait d'expérience combien l'autre voie, celle de Satan, peut être séduisante, mais il nous montre l'efficacité de la parole de Dieu. L'Écriture précise « mais il est écrit ». Et avec une citation de l'Écriture, Jésus balaie les tentations. Mais cela permet au Christ de nous aider dans nos propres tentations. Il a l'expérience de la faiblesse. Il n'a pas mangé depuis 40 jours. Il a l'expérience du danger des séductions du démon, de la difficulté à rester fidèle à la volonté du Père au cours de ce combat. L'expérience de tout cela lui était nécessaire pour parvenir comme médecin à la connaissance indispensable de la situation de l'homme qu'il faut guérir. Et donc nous n'avons pas à prier Dieu de nous induire en tentation pour qu'il s'aperçoive avec quel brio nous nous en tirons. Le sens du Notre Père est tout autre. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation et garde-nous de consentir à elle. Normalement, on nous annonce la nouvelle traduction et donc il faut être patient, mais nous aurons la nouvelle traduction du Notre Père. Dieu peut nous mettre à l'épreuve, mais Dieu ne me tente pas. Seul Satan nous tente. Et si Dieu me met à l'épreuve, il le fait pour vérifier la qualité de notre foi et de notre confiance. Il n'y a pas de vraie foi sans toutes sortes d'épreuves. Et quant au feu de l'épreuve, ce n'est pas nous qui en disposons, mais Dieu seul. En Jésus, Dieu marche avec nous dans les flammes. Je pourrais poursuivre avec la prière de Jésus. Il nous apprend à prier car les mots du Christ sont les mots de Dieu. En mai prochain, je vous ferai une série de conférences sur le Notre Père. Donc, laissons Dieu prier en nous. Grâce à l'incarnation, notre prière est divine. Je pourrais évoquer aussi la liberté du Christ, qui vient libérer la nôtre. À travers toutes les guérisons, Jésus nous montre nos paralysies les plus profondes, qui sont dues à notre péché. En assumant une volonté humaine, le Christ guérit notre volonté. C'est saint Augustin dans ses Confessions qui le montre à merveille. Quand je veux lever le bras, ça marche. Quand je veux dire du bien de mon prochain, ça ne marche pas. Mais nous n'avons pas de volonté. La volonté, elle est blessée. Quand je veux dire du bien de mon prochain, je veux, mais je ne veux pas vraiment. Est-ce que je suis prêt à prendre une décision spirituelle? Grâce à l'incarnation, je suis capable. Nous voulons être des saints, oui, mais est-ce que nous le voulons vraiment? Le sacrement de la réconciliation vient guérir précisément notre volonté, ce qui nous permet de dire en vérité, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et si je prenais l'Eucharistie, mais le Christ nous donne la vraie nourriture. Il y a une assimilation vivante de l'homme à Dieu. Dès maintenant, nous est proposée une dépendance analogue à celle des sarments par rapport à la vigne. Cette dépendance qui est réelle et qui est cependant déjà de l'ordre de la gloire. Ah, comme disait le curé d'Ars, si on comprenait le prix de la Sainte Communion, on en mourrait d'amour. On ne la recevrait pas, en tout cas,
n'importe comment, mais on s'y livrerait encore plus. Et si nous profitions de toutes les grâces qui jaillissent de ce mystère de l'incarnation, eh bien oui, je peux vous assurer, on deviendrait comme Dieu. Oh, naturellement, il ne s'agit pas de prendre la place de Dieu. Il s'agit de prendre notre place en devenant fils dans le Fils. Voilà la grandeur de notre divinisation. Devenir Dieu, je dirais, c'est connaître Dieu, c'est choisir Dieu, c'est nous préparer à voir Dieu. Saint Athanase, le champion de l'orthodoxie au concile de Nicée, disait « Le Verbe s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Il s'est rendu visible en son corps pour que nous nous fassions une idée du Père invisible. Il a supporté les outrages des hommes afin que nous ayons part à son immortalité. » Le grand saint Athanase, le théologien de ce premier concile œcuménique, le concile de Nicée, début du IVe siècle, il dit tout ce que nous avons à entendre pour cette belle fête de Noël. Je vous l'ai dit, vous voulez devenir comme Dieu? Eh bien, ne cherchez pas à jouer à l'apprenti sorcier, ne cherchez pas à tuer Dieu, mais plutôt à le choisir, et vous deviendrez comme Dieu. Notre corps, même s'il est blessé, même s'il nous fatigue, ce corps est le lieu de la présence de Dieu. Ce corps, il porte déjà ce rayonnement de gloire. Tout comme le Fils est un reflet resplendissant de la gloire du Père, nous aussi. Et c'est pourquoi nous devons respecter notre corps. L'Église a toujours été contre les tortures. Le corps, lieu de la présence, pour voir le Père invisible, comme une sorte de paradoxe. Nous avons un corps de chair et nous verrons le Père invisible. Et le troisième terme, supprimer, supporter les outrages, c'est tout le domaine de la passion et de la résurrection. Oui, le Christ a transformé notre mort en véritable Pâques. Rappelez-vous, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, la mort a de nouveau un sens. La mort est devenue une Pâque. La mort est une consécration. Et d'ailleurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Par le baptême, vous êtes déjà mort. Donc si vous aviez peur de la mort, c'est fait. C'était le bon père Aman, un patrologue brillant, qui disait toujours, au début de sa conférence, c'est un mort vivant qui vous parle. Tout le monde était affolé. Et il expliquait la grâce du baptême. Alors retenons que Noël n'a de sens que parce qu'il y aura le mystère même de la croix. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière et vous deviendrez fils de la lumière. Quelle belle nouvelle! Puissions-nous alors vivre ce mystère de Noël comme une contemplation de notre propre divinisation. Amen.